Bonjour ou bonsoir à toi, tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Bienvenue dans la masterclass numéro où nous allons parler de la révolution du business digital en Afrique. Nous allons parler d'un vrai problème qui existe, qui sème de la zizanie, je dirais bien, dans le business digital ici en Afrique et que personne n'en parle. Vous avez entendu parler de Miro. Miro est aujourd'hui l'une des solutions en Afrique francophone qui protège les créateurs et qui protège les revendeurs. On peut constater aujourd'hui que les créateurs créent des formations, créent des produits, mais au bout de 48 heures après publication de ces formations ou de ces produits, de ces e-books ou de ces vidéos, il y a des gens mal intentionnés qui prennent ces vidéos, qui prennent ces formations et les revendent au prix cassé. Cela crée une grosse frustration, parfois même traumatise les créateurs. Alors Miro vient remettre tout dans l'ordre. Désormais, Miro se positionne comme la plateforme qui protège et sécurise toutes les œuvres des créateurs et vient maintenant installer la paix digitale, la paix entre créateurs et revendeurs. Nous allons parler des objectifs de Miro, nous allons parler des missions de Miro et comment Miro compte désormais protéger nos créateurs et également sans oublier les revendeurs. Nous avons longtemps opposé ces deux camps, le camp des créateurs et le camp des revendeurs. Le camp des revendeurs est toujours détesté à cause de la réputation, à cause des piratages. Une œuvre est publiée aujourd'hui sous 48 heures. Cette œuvre est téléchargée et est volée par des personnes mal intentionnées et ces œuvres sont revendues à des prix cassés. Ce qui n'avantage pas les créateurs, ce qui décourage les créateurs. Alors aujourd'hui, dans cette masterclass, je vais vous présenter point par point comment tout ça se passe ici en Afrique et comment nous comptons résoudre ce problème avec Miro. Je vous souhaite la bienvenue dans l'aventure de Miro. Positionnez-vous, ce serait très intéressant. Alors, comme je le disais, la douleur est tellement réelle. La douleur est tellement réelle que la plupart des créateurs n'aiment plus entendre parler de la revente de formations. Vous savez, sur Internet, il y a ceux qui maîtrisent une compétence. Il y a ceux qui ont des compétences. Il y a ceux qui n'ont pas de compétences. Il y a ceux qui ont des savoir-faire. Il y a ceux qui n'ont rien du tout. Il y a ceux qui ne comprennent même pas comment ça marche. Mais ceux-là ont vraiment envie de se lancer dans le business en ligne et commencer par se faire des chiffres. Et ceux-là sont la plupart ceux qui se rapprochent des créateurs et leur proposent la revente de leur formation. Et avoir des commissions, bien sûr. Mais parmi eux, 80% sont des pirates, sont des malhonnêtes, je vais dire. On peut prendre un témoignage de Saran Sidibé, qui est une créatrice de contenu, qui est experte en marketing digital et spécialiste en création de vidéos publicitaires assistées par intelligence artificielle. Qu'est-ce que Sidibé dit? Les reventes de formations illégales m'ont tellement traumatisé qu'au moindre commentaire parlant de revente, je supprime et je bloque. Et c'est normal. Parce que il y a des centaines d'autres formateurs, d'autres créateurs qui vivent la même chose que Sidibé. Des formations qui sont volées, des contenus qui sont copiés, des pertes financières, bien sûr. Parce que quand vous lancez votre produit, quand vous lancez votre formation, vous avez un objectif financier à atteindre. Vous avez un chiffre exact à atteindre avec cette formation, avec ce produit que vous avez créé. Et juste le fait que vous vous êtes fait voler cette formation, ce contenu, vous n'atteignez pas vos objectifs. Et c'est le pirate, celui qui a volé votre formation, qui se fait plus d'argent sur votre taux. Alors, le marché digital est devenu toxique. Et à cause de cet désordre-là. Alors, le piratage digital est un fléau mondial.
ça ne se limite pas uniquement en Afrique. Ça se passe dans toutes les nations. Et nous perdons jusqu'à plus de 230 milliards de dollars par an juste à cause du piratage digital. Et cette perte mondiale est liée au piratage des produits numériques, les e-books, les formations, les logiciels. Et nous avons plus de 43% de formateurs en ligne qui créent des formations et ces formations sont volées et circulent sous forme de copies illégales. Et on peut prendre l'exemple de tuto.com, on peut prendre l'exemple de Udemy, où aujourd'hui il existe même des plateformes qui publient des cours premium, de Udemy, de tuto.com et plein d'autres plateformes gratuitement sur leur site. Et ça détruit la motivation des créateurs. Ça détruit vraiment la motivation des créateurs. Les créateurs n'ont plus envie de créer parce que les formations sont volées, les formations sont extraites des différentes plateformes. Et vous savez, quand nous prenons 4 créateurs, on a un dont les contenus sont revendus et redistribués sans aucune autorisation, au moins une fois par an. Ce fléau crée tellement de désordre dans le business en ligne. Vous créez votre formation, vous créez votre produit et quelqu'un vient prendre ce produit-là et revend ce produit sans votre autorisation. Ou même la personne fait une copie de votre formation, de votre produit et revend cette formation sans aucune autorisation de votre part. Miro est là désormais pour corriger tout ça. Et nous allons découvrir bien sûr comment. La réalité en Afrique est que 60% des formations vendues en Afrique sont revendues illégalement dans les 48 heures, comme je l'expliquais au début. Dès que vous publiez votre produit ou votre contenu sur Internet, après 48 heures, votre produit est volé, téléchargé et redistribué et revendu illégalement par des personnes mal intentionnées. Et 70% des créateurs ont vu leurs produits circuler gratuitement sur WhatsApp et sur Telegram. Sur Telegram, n'en parlons même pas. Il y a des canaux dans lesquels tu vas voir la formation de tel formateur, de telle célébrité, de tel entrepreneur digital. Pourtant, cette formation est vendue à des centaines d'euros. Ce formateur a pris des nuits blanches, a passé des nuits blanches, a sacrifié son sommeil, a dépensé de l'énergie pour créer sa formation, pour créer tout un programme. Et à la sortie de ce programme, sous 48 heures après, ce programme a été déjà volé et revendu par des personnes mal intentionnées. Et nous avons entre 30 et 80% de perte de revenus potentiels à cause de la revente sauvage de ces formations. Et quand je parle de perte, je ne parle pas d'une petite perte. Supposons que vous avez comme objectif, avec votre programme, de faire plus de 15 millions de francs CFA au lancement. C'est-à-dire, dans les 30 jours qui vont suivre votre lancement, vous avez comme objectif de faire plus de 30 millions de francs CFA. Et après publication de votre produit, il y a quelqu'un qui vient acheter votre produit, télécharge votre produit et commence maintenant par revendre ce produit-là. Et revendre ce produit maintenant à un prix cassé, complètement cassé. Vous vendez par exemple votre produit à 25 000. Cet individu vient, il vend votre produit à 5 000. Et lui, il fait plus de chiffres pour vous. Et ce qui est terrible,
ils mettent cette formation ou ce programme en publicité pour faire plus de ventes. Et vous vous retrouvez sans jamais atteindre vos objectifs, mais lui, il atteint l'objectif autrui et même dépasse l'objectif. Et vous savez, ce fléau, l'Afrique est le deuxième sur le marché qui subit le plus de piraterie pédagogique. Après les Européens, après l'Europe, je dirais bien. Et pour l'Europe, vous le savez déjà, ça circule de partout. Et j'ai donné même les exemples tout à l'heure. Les cours de tuto.com, les cours de Udemy et autres. Aujourd'hui, on voit des packs de formation qui circulent aujourd'hui. Et dès que tu achètes ces packs de formation, il n'y a que des vidéos, des cours de Udemy, des cours de tuto.com qui s'y retrouvent. Et juste après les Européens, nous avons, nous les Africains. L'Afrique est deuxième sur la liste des pirateries pédagogiques. Et le mobile money domine. Bien sûr. Mais il n'existe aucun système pour protéger les créateurs. Il n'existe aucun système pour protéger les créateurs qui créent le produit, qui créent la formation, qui créent le programme. Parce que la plupart du temps, les créateurs en Afrique hébergent leurs formations dans un cloud, sur Google Drive, sur Dropbox, sur Mediafire ou sur Mega. Et rapidement, quand l'acheteur ou le client achète cette formation, ce programme, télécharge et se met à revendre cette formation ou ce programme. Et aucun système n'existe ici en Afrique pour protéger les créateurs de ce fléau. Mais nous venons désormais pour corriger tout cela. Et avec ce fléau qui devient de plus en plus pire, les créateurs ont peur de vendre. Les revendeurs sérieux sont mal vus parce qu'il existe des revendeurs sérieux. Avant de revendre même ta formation, ils viennent vers toi demander la permission de revendre. Ils revendent votre formation et perçoivent des commissions là-dessus. Ils n'ont pas accès à votre formation. Ça, c'est les revendeurs sérieux. Et aujourd'hui, à cause des reventes illégales, tout est mélangé. On ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. Et le marché ne décolle pas à cause de ce manque de structure dans l'industrie du business digital en Afrique. Et quand le marché devient ingérable, qu'est-ce qui se passe? Les créateurs deviennent de plus en plus méfiants. Ils vendent moins. Ils arrêtent de produire et deviennent agressifs en fait toute forme de revente. Mais c'est normal. Si j'ai ma formation, à chaque fois que je publie ma formation, quelqu'un vient prendre ma formation, revend ma formation sans ma permission. C'est normal que je me mets à être beaucoup plus agressif avec toute proposition de revente. J'ai ma motivation, ma détermination qui est détruite. Pourquoi? Parce que je suis découragé. À chaque fois que je mets ma formation, je mets mon programme se retrouve à être vendu par des personnes mal intentionnées. Et les revendeurs sont pénalisés. Pourquoi? En fait, les revendeurs sont pénalisés. Pourquoi? Parce qu'il y a les revendeurs sérieux et il y a les revendeurs qui ne sont pas sérieux, qui sont en réalité des pirates. Et les pirates sont confondus avec les revendeurs sérieux. Et le créateur paie des clients. Quand vous êtes créateur, vous créez votre programme pour le vendre. Vous vous retrouvez à faire 2 à 3 ventes. Tandis que le pirate qui est venu voler votre formation
est en train de faire des 10, 20, 30, 50, 1000 ventes. Et vous perdez des clients. Supposons que vous avez créé, vous êtes spécialiste en graphisme, d'accord? Vous avez créé un programme, vous avez créé une formation pour les graphistes. Et après avoir créé la formation pour les graphistes, vous avez déjà une communauté de graphistes à qui vous voulez vendre cette formation. Et cette formation est à 25 000 francs. Mais dès que vous annoncez votre formation et tout, il y a quelques personnes qui l'ont pris. Et parmi ces quelques personnes, il y a le pirate qui est venu, qui l'a acheté. Et tout d'un coup, après 48 heures, ton audience voit qu'il y a une formation, ta formation qui est proposée de l'autre côté, mais à un prix complètement cassé. À ce moment-là, tu perds des clients. Tu perds un marché. Tu perds complètement un marché et le marché est complètement bloqué. Malgré le boom des mobile money, tout est freiné par l'insécurité digitale. Malgré que nous avons les moyens de paiement mobile money aujourd'hui pour payer, pour vendre nos formations partout en Afrique, tout est freiné. Je vais vous détailler comment ça se passe, l'étape du copier-coller. Comment exactement votre formation, votre programme se fait voler. La première étape, c'est que le pirate achète votre formation une seule fois. Et c'est très souvent quand vous êtes en promo que ce pirate-là achète votre formation. Parce que on fait quelque chose aujourd'hui. Quand nous lançons notre formation, on offre qu'on appelle un prix, on montre un prix officiel et un prix promo. Le prix promo, c'est le prix de lancement. C'est le prix de lancement. Et on dit, dans 48 heures ou dans 24 heures, nous allons passer au prix officiel. Ou même vous sortez votre formation, votre programme au prix officiel. Et quelques temps après, peut-être 1 ou 2 mois, 3 mois après, vous lancez une promotion. Et c'est à ce moment-là que le pirate, parce qu'il était là, il vous observait. Il attendait juste au moment où vous allez lancer une promotion. Il chope maintenant votre formation. Il vient lui-même, il achète une seule fois. Et l'étape suivante, c'est d'extraire tous les fichiers, les vidéos, les PDF. Dès qu'il achète votre programme une fois, il extrait tous les fichiers, que ce soit vidéo, que ce soit PDF, que ce soit template, il extrait tout. Et maintenant, la troisième étape, il va se mettre dans la vente de ton programme, de ta formation, de ton produit digital à un prix complètement cassé. Et en 24 heures, ta formation commence par circuler partout parce qu'il met ça même dans la pub. Et à ce moment-là, toi, tu ne bénéficies plus de ton programme où tu as passé des nuits blanches à créer, de ton produit que tu as déché pour créer. Ça devient de la frustration, ça décourage, ça détruit même la motivation de créer. Voilà exactement comment le voleur, le pirate, le revendeur malhonnête vole votre formation, votre programme, votre produit et revend ça en 48 heures. Il vous guette, il vous observe et au moment où vous lancez une promotion, il vient, il achète, il télécharge tout, il extrait tout, vidéo, PDF, il extrait complètement tout. Et maintenant, il se met à revendre maintenant. Et au bout de 48 heures, vous voyez votre formation circuler partout, quelqu'un vient vous informer, ah, je viens de voir ta formation quelque part, je viens de voir ta formation dans un groupe Telegram ou dans un canal Telegram ou dans un groupe WhatsApp. Ta formation est revendue par un malhonnête en faceless. Et les créateurs, comme ça, avec ce fléau, sont sabotés. On va prendre un exemple. Un créateur qui investit 3 semaines, d'accord, de travail et de l'énergie pour une formation qu'il va vendre à la fin à 25 000 francs. Et 48 heures après,
sa formation circule déjà sur WhatsApp ou sur Telegram à 1000 francs. Vous-même voyez l'écart entre 25 000 et 1000 francs. Et le cerveau humain, l'être humain est fait pour choisir l'option la plus facile, l'option la plus accessible. À l'endroit où, parce qu'on est tous dans un écosystème, le digital, dans un lieu, dans un endroit où on a le même produit, même qualité, l'un qui va 100 à 25 000 et l'autre vend à 1000 francs. Qui va faire plus de ventes? Celui qui vend à 1000 francs va faire plus de ventes et dépasser même celui qui vend à 25 000 francs. Et comme ça réduit la valeur de la formation. Ça fait chuter la vente chez le créateur. Ça crée de la frustration, du sentiment de trahison et le marché se remplit de contenu piraté. La confiance disparaît complètement. Les créateurs aujourd'hui, avant même de vendre, se posent trop de questions, sont frustrés. Parce que leur formation est volée, piratée. Ce qu'ils ont pris des heures, des semaines, des nuits blanches à créer est acheté par un individu malhonnête et revendu à des prix cassés. Et vous savez, le vrai problème, ce qui se passe là, le vrai problème, ce n'est pas la revente. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des revendeurs sérieux et il y a des revendeurs malhonnêtes. Et le vrai problème, ce n'est pas la revente en fait. C'est la revente illégale. C'est la revente illégale. Et un désordre. En fait, c'est le désordre. Le problème, c'est le désordre en fait. C'est la revente illégale. Et le désordre que ça crée. C'est la revente illégale et le désordre que ça crée. Pourquoi? Parce que, au fait, revendre une formation, revendre un programme n'est pas illégal. Si je permets à quelqu'un de revendre ma formation ou de revendre mon programme, ce n'est pas illégal. Mais c'est le désordre que nous avons mis dedans. C'est le désordre de la vente illégale, de la revente illégale. Et pourquoi cela se passe? C'est parce qu'il n'a pas de plateforme sécurisée. Il n'a pas de cadre légal. C'est l'absence d'un système qui tue le marché. Il n'existe aucun système qui protège les créateurs. Il n'existe aucun système en Afrique francophone qui protège les créateurs. Parce que la revente d'une formation n'est pas illégale. Mais c'est la revente illégale qui est devenue du désordre. Et vous savez, sur le marché mondial, les opportunités avec les produits digitaux, c'est plus de 500 milliards de dollars. Quand on prend le marché des produits digitaux, ici en Afrique, c'est plus de 500 milliards de dollars en 2025. Or, en 2023, on était à plus de 200 et quelques. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2025 et on est à plus de 500 milliards de dollars. C'est la valeur du marché des produits digitaux. Et ça continue d'évoluer. La croissance est là. Et nous sommes à plus de 12% de croissance annuelle, juste derrière la fintech, c'est-à-dire les intelligences artificielles, les sorties technologiques et tout. Juste derrière la fintech, la croissance du marché des produits digitaux est à plus de 12% de façon annuelle. Et on a plus de 1,1 milliard d'acheteurs depuis 2023. Et imaginez en 2025,
on est déjà dans les 5 milliards. Parce que les gens veulent de l'instantané, le rapide, l'automatique. Les gens ne veulent plus traîner. Personne ne veut traîner avec les produits digitaux. Et la connaissance, la recherche du savoir-faire. Personne ne veut traîner. Et on est à plus de 5 milliards aujourd'hui d'acheteurs. En 2023, on était à plus de 1,1. Et en 2 ans, la croissance est tellement énorme. L'évolution est tellement énorme. Et créer un produit digital, c'est 0 coût de production. Et la vente, c'est illimité. Vous créez un produit, vous vendez votre produit de façon illimitée. Et vous savez, le marché des produits digitaux en Afrique est tellement promoteur. Parce que plus de 650 millions d'utilisateurs mobiles existent aujourd'hui. Numéro 1 au monde. Ici en Afrique, les opérateurs de mobile money, nous sommes numéro 1 au monde. Et on a plus de 650 millions d'utilisateurs mobile money. C'est vraiment énorme. Et cela nous permet aujourd'hui de vendre notre produit partout, notre formation partout, notre programme partout en Afrique. Et plus de 40% de la population a moins de 25 ans. Et je vais donner même un exemple très basique. Très basique. Parce que plus de 40% de la population a moins de 25 ans. Et c'est cette tranche d'âge-là qui consomme le plus les produits digitaux. Pourquoi et comment? Vous allez entendre aujourd'hui qu'il y a un jeune de 14 ans qui a créé telle plateforme, qu'il y a un jeune de 16 ans qui a sorti telle solution. Et ça devient tellement étonnant, ça devient incroyable. C'est parce que ces jeunes sont allés vers la connaissance, vers le savoir-faire. Et ce sont eux qui consomment le plus les produits digitaux. Et on a plus de 38% par an de croissance en e-learning. C'est pour cela aujourd'hui vous allez constater que les plateformes de e-learning naissent de jour en jour. Et le marché sous-exploité. On a moins de 5% des créateurs qui vendent leurs connaissances. Aujourd'hui, tout le monde vend ses connaissances. Aujourd'hui, tout le monde... En fait, vous avez juste votre histoire. Une histoire peut être transformée en produit digital. Un petit savoir-faire, une petite connaissance que vous avez sur un sujet peut être transformée en produit digital. Parce que la demande est massive. Mais il manque de plateformes structurées qui protègent celui qui crée et celui qui revend. On va se concentrer même sur celui qui crée. Il manque un système, il manque vraiment un système qui crée l'œuvre du créateur. L'œuvre de celui qui crée. Et c'est là que Miro entre en scène pour corriger tout cela. Et vous allez le découvrir toujours dans cette masterclass. Voilà pourquoi le digital est une opportunité pour tout le monde. Pourquoi les produits digitaux sont une opportunité pour tout le monde. Pourquoi tout le monde devrait vendre des produits digitaux? Parce que vous allez vendre, vous créez votre produit, vous allez vendre le produit une seule fois ou 100 000 fois sans coût supplémentaire. C'est que vous créez le produit de 2000, vous allez le vendre 2000 fois, 10 000 fois, 5 000 fois, 50 000 fois, 100 000 fois, sans jamais de coût supplémentaire. Aucun coût supplémentaire. Vous n'avez rien à payer à quelqu'un pour vendre plus. Non. Vous créez votre produit une seule fois et vous vendez à des milliers de personnes dans le monde. Vous avez zéro logistique. Vous n'avez pas de stock. Le produit est numérique. Et un produit numérique se partage. Peut être transféré d'un téléphone à un autre. Donc, vous n'avez pas de stock. Vous n'avez pas de livraison à faire. Livraison physique, je dirais bien, à faire.
Vous créez juste et vous encaissez. Depuis chez vous, sans même sortir de chez vous, vous avez la possibilité de vendre à n'importe qui en Afrique. Un Ivoirien, un Béninois, un Malien, un Sénégalais, un Togolais, un Burkinabé, ou même au-delà même de l'Afrique. Vous pouvez vendre à un Français, un Belge, un Russe, un Brésilien. Vous pouvez vendre partout dans le monde. Depuis chez vous, sans sortir de chez vous. Les opportunités que présentent aujourd'hui les produits digitaux sont énormes. Et la marge est tellement élevée. 80 à 95% de marge contre 10 à 30% pour les produits physiques. Ce qui veut dire que les produits digitaux sont tellement en avance, sont tellement devant les produits physiques. Et les revenus avec les produits digitaux sont tellement rapides, très rapides. Vous êtes chez vous, vous vendez sans sortir de chez vous. La livraison et encaissement, c'est automatique. Le client qui achète chez vous n'a pas à attendre des heures, des minutes, des jours, des mois avant de recevoir. Il finit de faire son paiement automatiquement, il reçoit. Et la demande est énorme. Parce que le produit digital est devenu une école du monde. Et voici le business model de la vente des produits digitaux. Vous créez une seule fois votre formation. La première étape, c'est de créer votre formation, de créer votre produit, c'est de créer votre programme. Ça peut être un e-book, ça peut être une formation, ça peut être un audio, ça peut être des templates. La deuxième étape est l'hébergement. Le stockage de votre produit. Votre e-book, vous l'hébergez où? Est-ce dans votre téléphone? Est-ce dans un drive? Vous hébergez votre produit chez un hébergeur sécurisé ou je ne sais pas. Et aujourd'hui, les hébergeurs que nous utilisons, on a Drive, Dropbox, Mega, Mediafire et tout. Donc la deuxième étape, c'est d'héberger votre produit. Et la troisième étape, c'est la distribution, la vente de votre produit. Donc vous créez votre produit, vous l'hébergez et vous commencez par vendre votre produit. Et si vous avez des affiliés, ces affiliés commencent, les affiliés sérieux, commencent par vendre ce produit avec vous et perçoit des commissions sur chaque vente. Le client, il reçoit automatiquement son produit à chaque achat. Et vous, créateurs, vous encaissez et vos revendeurs également encaissent leur commission. Quelle est la différence entre le créateur et le revendeur? D'abord, le créateur, c'est lui qui produit le contenu, la formation, le programme. Ce produit-là qui est revendu par le revendeur. Le créateur, c'est lui l'expert. Lui, il a une compétence. Il a un savoir-faire. Et il crée, il transmet son savoir-faire à travers un format de produit digital. Un e-book, une formation. Il partage son savoir-faire dans ces formations-là. Pour permettre à ceux qui recherchent de la valeur de gagner beaucoup plus de valeur. Maintenant, qu'est-ce que le revendeur fait? Lui, il a le réseau. Vous n'avez pas le réseau, mais lui, il a le réseau qui va vous permettre de vendre votre produit beaucoup plus. Frère, vous avez votre stratégie pour faire des ventes. Mais collaborer avec un revendeur vous permet de vendre beaucoup plus. Malgré que vous aussi, vous avez vos tuyaux pour faire vos ventes. Le revendeur, lui, il maîtrise le système des réseaux pour vendre, pour revendre votre produit. Lui, il n'a pas besoin d'expertise. Lui, il utilise juste son réseau. Et à chaque fois, quand il fait des ventes, il reçoit ses commissions automatiquement. Et les deux ne s'opposent pas, ils se complètent. C'est ce que Miro
va permettre désormais réconcilier les deux camps. Et je vais vous dire pourquoi beaucoup de personnes échouent avec le business de la vente des produits digitaux. Parce que ils créent les produits sans analyse. Pourquoi les gens échouent dans le business de la vente des produits digitaux aujourd'hui? C'est parce qu'ils créent les produits sans analyse. Ils se lèvent, ils commencent par créer. Or, un produit doit forcément répondre à un problème, doit forcément répondre à une douleur qui est fréquente, une douleur qui est dominante. Et vous devez choisir votre niche, la niche qui est adaptée à votre produit. Et pour analyser la demande, vous pouvez checker sur Google Trends. Vous pouvez checker sur Google Trends. Il y a beaucoup de plateformes qui vous permettent également de faire des analyses, de faire des recherches sur les demandes. Vous créez des produits qui sont superficiels, qui sont mal structurés. Vous créez des produits parce que vous avez entendu que tout le monde crée des produits. Par exemple, aujourd'hui, on dit que on utilise l'IA pour créer des produits digitaux. Donc, comme on a dit, tout le monde se lève, on demande à ChatGPT, par exemple, génère-moi un e-book sur telle chose. Et dès que ChatGPT génère, on fait un copie, on colle et on commence par distribuer. C'est superficiel et c'est très mal structuré parce que vous n'avez aucun objectif derrière. Vous n'avez pas structuré votre produit. Vous n'avez pas de branding. Et quand vous n'avez pas de branding, vous n'êtes plus crédible. Vous n'avez pas de stratégie. Vous faites juste des statuts sur WhatsApp ou des posts sur Facebook. Venez acheter, venez acheter. Il faut une stratégie de vente. Si vous voulez vendre vos produits digitaux, il faut une stratégie de vente pour faire des ventes de vos produits. Vous voulez tout faire seul. Quand vous voulez créer votre produit digital, essayez de collaborer avec un ami, avec un proche. Supposons que j'ai mon idée, je maîtrise un sujet parfaitement, je vais en faire un produit digital. Mais je ne maîtrise pas la mise en forme. Je ne maîtrise pas la mise en forme d'un document. Parce que mon savoir-faire, je vais transmettre ça à travers un e-book. Je ne maîtrise pas la mise en forme d'un document. Mais je connais un ami, je connais un proche qui peut m'aider à le faire de façon très bien structurée et beau. Je confie ça à un ami. Mais voilà que j'ai créé mon produit digital. L'étape suivante, c'est d'héberger et nous avons hébergé. Et troisième étape, c'est de vendre mon produit. Vous ne pouvez pas vendre seul. Vous aurez besoin forcément des gens, des ambassadeurs, qui vont recommander votre formation ou des revendeurs qui vont vous aider à revendre beaucoup plus votre formation. Mais si vous voulez rester seul pour vendre, vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs comme cela se doit. Ce sera beaucoup plus difficile pour vous. Et vous vendez dans un marché qui n'est pas structuré. Le marché n'est plus structuré parce que vous créez et vous vendez dans un marché où on peut vous pirater, voler et revendre votre même formation, votre même produit que vous avez créé. Et pourquoi cela arrive? C'est le système digital dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec le vol des produits, des formations des créateurs. Parce que en réalité, vendre dans un marché devrait être un truc extraordinaire, un truc du joie. Mais le fait que le marché n'est pas structuré aujourd'hui, on vend, mais on ne fait pas vraiment le chiffre comme nous le voulons
parce qu'une autre personne a acheté notre formation et est en train de revendre notre formation à un prix cassé. Mais comment créer votre produit digital? Vous utilisez Google Trends pour faire votre analyse, vérifier ce que les gens cherchent le plus, valider le potentiel et la saisonnalité. Google Trends vous permet de savoir, au fait, le potentiel, de connaître le potentiel, d'accord, l'engouement que les gens ont autour d'un sujet. Et la deuxième étape, c'est d'utiliser un soin de public qui vous aide à avoir exactement les questions réelles que les gens posent autour de ce sujet. Et après ça, maintenant, l'étape suivante, c'est de vous servir de ces problèmes douloureux maintenant pour créer votre produit rentable. Maintenant, quand vous finissez de créer votre produit rentable, vous utilisez Google Trends pour savoir, pour connaître le potentiel autour du sujet. Vous utilisez Answer votre public pour savoir exactement les questions que les gens posent autour du sujet. Vous identifiez le problème douloureux que les gens rencontrent. Et maintenant, vous avez créé votre produit. Maintenant, il faut une promesse claire, spécifiée. Il faut une promesse claire pour votre produit. Votre produit corrige un problème. Sa promesse doit être claire. Et on a, par exemple, doublé votre productivité en 7 jours. Prenons l'exemple d'un document qui montre comment intégrer l'IA dans un processus de travail. Je ne veux pas mettre comme titre, par exemple, l'IA dans le processus de travail. Non, la promesse n'est pas claire. Donc, je vais reformuler pour avoir une promesse qui est très claire. Doublez votre productivité en 7 étapes ou en 7 jours. Et il faut que votre niche soit précise pour que vous ne passez pas de gauche à droite. Et il faut un positionnement. Pourquoi on doit acheter votre produit et non chez les autres? Maintenant, comment structurer votre produit qui vous permet de vendre le plus? Il faut choisir le format d'abord. Est-ce que c'est un format e-book? Est-ce que c'est un format vidéo? Est-ce que c'est un template ou un audio? Et par la suite, il faut une structure logique. La promesse, le cœur et la conclusion. Après, on a la valeur ajoutée. Donnez des exemples concrets, des modèles, des checklists. Quand vous prenez votre e-book, parce que on a pris l'exemple d'un e-book. Vous voulez créer un e-book. Dans votre e-book, il faut l'intro, il faut la promesse dès le début. Et le cœur maintenant de l'e-book qui apporte la valeur. Et après maintenant, on a la conclusion qui pousse l'acheteur qui a lu votre document, votre e-book, à passer à l'action. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas trop lire, en fait. Ils ne veulent pas des pages, non, mais ils veulent de la solution. Ils cherchent la solution, en fait, à leur problème. Parce que vous êtes basé sur un problème pour créer un produit qui est adapté à ça. Maintenant, pour toi, le créateur, il te faut un nom pour ton produit. Et le nom pour ton produit doit être intégré dans le cerveau humain. Ça doit déclencher un truc. Et pour cela, tu dois insérer des chiffres. Tu dois insérer des chiffres dans le nom de ton produit. On a vu tout à l'heure, doubler ta productivité en 7 jours.
30 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce que le cerveau humain adore ce qui est quantifiable, pardon. Le cerveau humain adore ce qui est quantifiable. Et ce qui est précis, il ne veut pas de blablabla. Il veut du précis, du concret. Il veut savoir exactement quand est-ce qu'il pourra obtenir ou avoir ses résultats. Et il faut une très bonne image pour ton produit. Parce que si l'image est claquée, on ne fait pas confiance. Mais si l'image est bien propre, ça attire, ça donne envie de l'acheter. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle avec nous. On utilise l'IA aujourd'hui pour créer, pour faire vraiment beaucoup de choses. L'IA aujourd'hui peut t'aider dans ton process de création. Pour créer, par exemple, générer le plan de formation, rédiger les scripts de vente, créer des visuels. Ce n'est pas les visuels voilà, générés, claqués par ChatGPT et tout. Non. Pas du tout. Mais bien structuré. Parce que il faut utiliser l'IA, oui, mais l'utiliser de façon intelligente. Et l'IA peut vous aider aujourd'hui dans la création de vos produits digitaux. Générer des plans de formation, rédiger des articles de vente, créer des visuels. Et maintenant, nous allons parler de ma méthode, la méthode Pandora. La méthode qui m'a permis de gagner jusqu'à 60 millions de francs CFA de l'année 2022 en 2025. Bien que je faisais de la vente des produits digitaux bien avant 2022. Mais c'est à partir de 2022, j'ai commencé par appliquer la méthode Pandora qui m'a permis de gagner vraiment beaucoup d'argent. Avec les produits digitaux, bien sûr. La première étape, c'est de choisir un produit intemporel. Un produit intemporel dont le besoin est quotidien. Chaque jour, quand le soleil se couche et se lève, ce besoin est toujours existant. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, on a une maladie que tout le monde évite. Tout le monde évite. L'insuffisance rénale. Imaginez vous créer dans la niche santé, bien sûr. Vous créez un e-book sur comment prévenir l'insuffisance rénale. Chaque jour, les gens combattent pour ne jamais souffrir de ça. Pour ne jamais tomber dans ce piège de maladie-là, l'insuffisance rénale. Donc le besoin est réel. Qui est prêt à avoir ça? Personne. C'est un produit que vous allez vendre aujourd'hui, demain et pour toujours. Et à partir de ce produit, vous pouvez même créer des dérivés et gagner encore plus. Je crée un produit, un e-book sur comment prévenir l'insuffisance rénale. Et je crée un deuxième e-book sur comment gérer ou structurer, planifier son alimentation pour ne jamais tomber dans le piège de l'insuffisance rénale. Je veux vendre de façon intemporelle. Je veux vendre en illimité, en fait. Et après avoir créé ce produit qui reste intemporel, je choisis bien sûr ma niche. Moi, je fonctionne beaucoup plus dans la niche santé et après spiritualité. Et après, ces deux niches dans lesquelles je bosse de plus et tout. Il y a ma propre niche qui a rapport avec le design graphique et tout. Donc, vous trouvez votre niche, vous choisissez un produit intemporel, vous trouvez un très bon positionnement et vos ventes vont aller très vite. Il vous suffit juste d'avoir une idée d'un produit intemporel, mes chers. Il vous suffit d'avoir juste une idée d'un produit intemporel, je vous assure. C'est énorme. Vous allez faire des ventes en illimité. Ce ne serait pas des ventes périodiques où vous vendez pour tel temps
et qu'on appelle-t-on, et quelques heures après, le produit ne marche plus et tout, et il faut changer de produit. Non, vous choisissez un produit dont la vente est intemporelle. Et ce n'est pas de la théorie, c'est une réalité. Et comme je le disais, c'était en 3 étapes. Vous choisissez le produit parfait, intemporel, je précise bien sur ce mot, intemporel, qui résout un problème urgent. C'est un problème. Vous adoptez un branding qui attire à votre produit. Prenez le temps de travailler votre produit. Ne soyez jamais pressé de gagner de l'argent. Prenez le temps de travailler votre produit. Très bien. Comme cela se doit. Prenez le temps de travailler votre produit comme cela se doit. Structurez tout. Et si vous prenez le temps de travailler bien sûr votre produit, forcément vous allez toucher des résultats, forcément vous allez vous approcher des résultats. Ça c'est clair. Après vient maintenant le positionnement. Et la bonne promesse, vous devez trouver la bonne promesse. Transforme. Je vais réfléchir en je veux ça. Ce qui veut dire que quoi? Un client qui tombe sur votre produit ne doit pas dire je vais revenir, je vais réfléchir. Non. Votre positionnement doit faire déclencher l'envie d'achat chez votre client ou votre audience. Il doit dire je veux ça là, je veux acheter. C'est ça même. Et vous devez transformer. Je veux réfléchir. Je vais réfléchir. Je vais vous revenir. Vous devez transformer ça en je veux ça. Et maintenant, vous trouvez votre canal. Les canaux les plus rentables. Les canaux qui vont vous permettre de vendre, d'activer vos ventes. Et d'activer également vos revendeurs. Et les ventes entrent de façon automatique. Avec qu'on appelle-t-on cette méthode, j'ai fait plus de 60 millions de francs CFA de 2022 en 2025. Maintenant, quelle est la mission de Miro? Miro se positionne aujourd'hui comme celui qui répare, protège et structure le marché du business des produits digitaux en Afrique francophone. Et vous savez que le marché aujourd'hui est cassé par le piratage, la méfiance. Mais Miro vient aujourd'hui se positionner pour créer maintenant un écosystème où tout le monde gagne. Tout le monde gagne dans quel sens? Nous allons voir ça. Ce que Miro n'est pas. Miro n'est pas un site de piraterie. Aucun téléchargement n'est possible sur Miro. Tous les liens sont cryptés sur Miro. Ce n'est pas comme les autres plateformes aujourd'hui où vous faites un achat et on appelle-t-on, on vous renvoie le lien, vous pouvez prendre le lien et télécharger le produit et tout. Miro n'est pas ça. Et sur Miro, il n'y a pas de revente sauvage. Tout est tracé et autorisé par le créateur. C'est le créateur seul qui a le contrôle sur son produit ou sur son programme. Miro n'est pas un système de Ponzi. Tu gagnes quand tu vends. Tu vends une fois, tu gagnes. Tu gagnes une fois, tu vends 2 fois, tu gagnes 2 fois. Et le créateur a un contrôle à 100% sur son produit. Aucun accès au fichier. Le revendeur ne voit jamais le produit qu'il revend. Le revendeur ne voit jamais le produit qu'il revend. C'est-à-dire le créateur, c'est pas comme vous le faites aujourd'hui, vous hébergez la formation par exemple ou l'e-book dans un drive et tout, ou comment appelle-t-on, et l'acheteur achète et achète au drive et tout, et maintenant se met à revendre. Il va vendre ça au prix qu'il veut parce qu'il a accès au produit. Avec Miro, le revendeur n'a jamais accès à votre produit. Est-ce que Miro est réellement et concrètement? Miro, c'est une plateforme sécurisée.
un bouclier pour les vendeurs, pour empêcher les téléchargements illégaux. Miro est une plateforme 100% sécurisée qui protège les vendeurs, les créateurs et empêcher les téléchargements illégaux. Miro, c'est une plateforme d'affiliation professionnelle avec le créateur qui fixe ses pourcentages. Le revendeur vend légalement un système qui est transparent. Le créateur fixe ses pourcentages. Le revendeur vient, il prend son lien d'affiliation, il vend la formation, le programme, le produit, il encaisse ses commissions. Ces commissions que le créateur fixe, bien sûr. Le revendeur n'a jamais accès au produit. Et cela permet à ce que on aura, je dirais bien aujourd'hui, la paix digitale entre les créateurs et les revendeurs. Aucun revendeur ne pourra désormais avoir accès à un produit avant de revendre ce produit-là. Et le créateur aura un contrôle total sur son produit pour empêcher toute piraterie et permettre à tout le monde de vendre avec la paix du cœur. Et c'est la nouvelle norme structurée du digital africain aujourd'hui avec Miro. Miro protège tous les contenus. La priorité absolue de Miro est celle-ci. Un système anti-téléchargement. C'est-à-dire, aucun revendeur ne peut télécharger vos produits. D'ailleurs, il n'a jamais accès à ça. Tous les liens sur Miro sont cryptés et sont uniques. Et l'accès est uniquement réservé à l'acheteur. C'est-à-dire, l'acheteur a une bibliothèque sur Miro qui lui donne accès au produit. Et non un espace à l'extérieur, hors de Miro. Non. L'acheteur a un accès à cette bibliothèque dans laquelle il a accès à son produit. Donc la priorité de Miro, c'est un système anti-téléchargement, les liens qui sont uniques et cryptés et l'accès qui est réservé uniquement à l'acheteur. Le revendeur n'a jamais accès à une formation, à un programme sur Miro. Quelles sont les fonctionnalités de Miro? On a notre catalogue professionnel où tous les produits sont classés et détaillés par catégorie. On a un dashboard complet qui permet aux créateurs ou aux revendeurs de suivre les ventes, de suivre les commissions et les taux de conversion. On a une fonctionnalité de gestion automatique qui permet de générer automatiquement les liens d'affiliation et les suivis en temps réel. C'est-à-dire, quand le revendeur revend une formation ou un programme, le lien d'affiliation est généré automatiquement sous ce programme-là pour permettre à ce revendeur de revendre la formation et percevoir ses commissions. Ce lien d'affiliation est un lien qui permet de suivre en temps réel les ventes du revendeur. Ce lien est composé du code d'affilié de ce revendeur-là qui permet de suivre les ventes en temps réel du revendeur. Pour ajouter un produit sur Miro, c'est très facile. Juste en quelques clics, vous avez déjà ajouté votre produit sur Miro. L'accès client. La livraison est automatique et sécurisée. Il n'y a pas de gestion manuelle. Pas du tout. Il n'y a pas de gestion manuelle quand vous faites votre achat. Quand l'acheteur achète ou le client achète. Quand le client achète, la livraison est automatique. Ce n'est plus au créateur d'ajouter le client ou l'acheteur
au programme, le vendre, qu'on appelle donc lui envoyer le fichier et tout. Non. Et avec Miro, vous pouvez gérer votre business depuis votre téléphone. L'affiliation transparente sur Miro, comment ça fonctionne? Les commissions sur Miro sont très flexibles. Déjà, tout produit figurant dans le catalogue sur Miro et appartenant à Miro, à chaque revente, revient à 50% de commission pour le revendeur. C'est-à-dire, quand le revendeur prend un produit appartenant à Miro directement sur le catalogue, quand il vend à chaque fois ce produit, il a 50% de commission qu'il perçoit automatiquement. Supposons le produit est à 10 000, il revend ce produit, il a 5 000 à chaque fois qu'il fait qu'il fait une vente de ce produit. Et c'est quand le produit appartient à Miro. Les commissions concernant les créateurs. Les créateurs ont un choix libre de fixer leur commission entre 20 et 70%. Donc, ce n'est pas à Miro de fixer les commissions pour les créateurs. C'est le créateur même qui fixe ses commissions. Et c'est souvent entre 20% et 70%. Zéro accès au fichier. Le revendeur n'a jamais accès à votre fichier. Il reçoit uniquement un lien sécurisé et jamais le lien du produit. Un lien d'affiliation qui est généré automatiquement, qui permet à vous, le créateur, de suivre ses ventes en temps réel. Et les retraits sur Miro sont automatiques. Vous n'avez pas à attendre des heures, des minutes avant de recevoir. Vous lancez votre retrait, vous recevez vos retraits automatiquement. Et vous pouvez recevoir vos retraits par Mobile Money ou une banque. MTN, Move, Orange, Wave, Airtel ou l'opérateur Mobile Money qui est adapté à votre nation ou à votre pays et tout. Rapide et traçable. Vous pouvez retirer vos sous à tout moment depuis votre téléphone. Vous avez une historique qui vous permet de suivre vos ventes, de savoir exactement quand vous avez fait un transfert, à quel moment. Vous pouvez même remonter à 1 an, 2 ans, 3 ans de votre historique et voir exactement vos chiffres, combien vous avez retiré à telle ou telle période. Sur Miro, nous avons une sécurité qui nous permet obligatoirement de demander aux créateurs de vérifier leur compte. Et pour passer la vérification est obligatoire. Parce que ça nous permet d'éviter les fraudes, ça protège tout le monde. Ça protège vraiment tout le monde, ça nous permet vraiment d'éviter les fraudes. Et c'est un standard bancaire, bien sûr. Donc, la vérification, c'est très important. Et toutes les données, vos identités, vos paiements, sont jamais revendus. Tout est crypté. Et toutes vos données concernant vos identités, tout est hébergé sur un hébergeur à 100% sécurisé. Parce que nous avons un système anti-piratage. Aucun téléchargement, lien crypté, stream sécurisé. Miro est un environnement safe. Et la vérification sur Miro, c'est très important. Juste avec votre pièce d'identité et un selfie, vous avez déjà vérifié votre compte Miro en tant que vendeur. Sinon, un revendeur n'a pas besoin de vérification. Donc, la vérification est très importante pour vous si vous devenez vendeur sur Miro.
et toutes vos données sont sécurisées. Maintenant, je vais partager avec vous les stratégies que vous pouvez utiliser si vous êtes créateur sur Miro. Quand vous êtes créateur sur Miro et vous voulez fixer les prix de vos produits ou de vos formations, fixez des prix intelligents. Fixez les prix vraiment intelligents. Des prix qui ne réduisent pas la valeur de vos produits. Les prix qui ne font pas fuir. Fixez des prix qui sont légers. Des prix qui attirent. 10 000, 15 000, c'est déjà le maximum. 10 000, 15 000, 25 000, c'est déjà le maximum. Bon, je vais dire le minimum. Ça peut monter jusqu'à 30 et tout. Mais tout dépend de la valeur que vous donnez à votre produit. La valeur qui compose votre produit, le contenu de votre produit. Mais il faut forcément fixer un prix intelligent. Pour permettre à vos revendeurs de choisir vos produits, aux revendeurs, je dirais bien de choisir vos produits sur Miro et revendre très facilement, il faut switcher entre 30 et 50% de commission. Parce que c'est des commissions qui attirent. Vous vendez votre produit à 25 000, vous mettez les commissions à 10%. Ça ne va pas vraiment attirer un revendeur pour qu'il revend votre formation et perçoit des commissions assez intéressantes. Donc, pour faire vraiment exploser vos formations, vos produits sur Miro, il est très important de switcher entre 30 et 50% de commission. Parce que les revendeurs, c'est comme une équipe commerciale gratuite. 1000 personnes peuvent choisir votre produit et revendre. 10 000 personnes peuvent venir sur Miro et revendre vos formations. Si votre formation est très bien vendue sur Miro, votre formation sera mise en avant et quand un revendeur vient sur notre catalogue, choisira votre produit et va vendre votre produit et se fait des chiffres. Assez intéressant. Donc, mettez des pourcentages qui attirent. Troisième chose, il faudrait que votre fiche produit soit présentable. Un nom qui vend votre produit, une promesse et un visuel qui est professionnel, qui attire. Et ça va vous permettre d'attirer au moins plus de 40% de ventes. Et même quand vous mettez vos programmes, vos formations et tout, ajoutez des bonus, checklist, templates. Parce que en fait, c'est des trucs qui permettent d'apporter plus de valeur à votre produit ou à votre formation, ce qui attire encore beaucoup plus. Maintenant, les revendeurs, quelle est la stratégie, les stratégies que vous pouvez utiliser pour vite faire vos chiffres? Choisissez toujours le bon produit. Un produit qui résout vraiment un problème réel. Choisissez toujours un produit qui résout vraiment un problème, vraiment un problème réel. Une douleur. Et ce produit est entre 30 et 50% de commission. Donc, assurez-vous d'abord que le produit soit un produit dont la demande est intense. Et maintenant, voyez la commission et choisissez en fonction du problème et de la commission. Toujours entre 30 et 50% de commission. Et maintenant, choisissez le timing normal, le bon timing pour lancer vos campagnes, pour lancer votre communication et vendre votre produit ou revendre votre produit. Donc, en tant que revendeur, vous devez choisir un produit qui résout vraiment le problème. Un problème réel. Un problème, par exemple, de votre audience. Un problème que votre audience vit. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Facebook, vous juste racontez des blagues et tout. Mais vous avez remarqué que il y a un problème qui revient très souvent, régulièrement et tout. Allez, vous sautez sur Miro, vous tapez le mot-clé
Et si un produit existe déjà sur Miro, à ce qui résout ce problème-là, vous voyez les produits qui existent déjà, qui résout le problème. Vous choisissez ce qui résout le plus, dont voilà, l'image, le branding, tout est intéressant et tout. La commission, c'est bien pour vous. Vous choisissez, vous copiez votre lien d'affiliation, vous commencez par revendre ce produit-là pour percevoir vos commissions. Vous ne devez pas vendre un produit que vous aimez, non, mais un produit qui est adapté à votre audience, un produit dont la demande est là. Et pour vendre votre produit, vous pouvez utiliser les techniques de preuve sociale, les storytelling, plus les éducations. Vous ne devez pas forcer. Vous utilisez des preuves sociales. Vous pouvez même vous servir des supports de communication du créateur pour faire votre communication et tout, et vendre ce produit. Mais avant d'utiliser les supports de communication du créateur, bien que vous êtes le revendeur du créateur, vous le vendez, revendre et tout, et apercevoir des commissions. Mais avant d'utiliser son image, il faudra prendre cette permission d'abord. C'est important. Sinon, vous risquez d'être frappé par la loi du numérique. Maintenant, quels sont les canaux par lesquels vous pouvez passer pour faire vos ventes? Il y a WhatsApp. Vous pouvez faire des statuts au quotidien et tout. Il y a TikTok pour créer du contenu vidéo et faire des ventes, des vidéos avant et après, c'est-à-dire quand le problème était là, mais après le produit, le résultat et tout, c'est des types de contenu qui vous permettent vraiment d'attirer beaucoup plus et de faire beaucoup plus de ventes. Vous pouvez passer par les groupes les groupes Facebook, faire des lives par exemple pour revendre votre produit. Et avec Miro, tout le monde gagne. Le créateur, il est sécurisé. Il est en sécurité, je dirais bien. Il a le contrôle sur son produit. Il a ses revenus. Et il a son réseau de vendeurs. Il a son réseau de revendeurs. Il a son équipe de revendeurs. Il a son équipe commerciale gratuite qui revend ses produits sans jamais avoir ses produits. Son équipe, ses revendeurs ont un lien d'affiliation personnalisé qui leur permet de revendre le produit du créateur sans jamais avoir accès à ça. Et pour le revendeur, lui, il a un business simple. Il perçoit ses commissions de façon automatique. Il fait ses retraits et il n'a jamais de stock. Le produit est créé par un créateur, lui vient juste, il prend un lien, il revend le produit sans jamais avoir le produit sur son téléphone ou quelque part qu'il appartient. Non. Et pour le client, il reçoit un produit original avec un paiement sécurisé et un accès instantané. Ce qui veut dire que quoi? Sur Miro, dès que vous venez sur Miro, Miro vous présente des produits intéressants, des produits authentiques, des produits vraiment contrôlés, des produits qui résolvent vraiment des problèmes. Miro se positionne aujourd'hui comme la plateforme qui permettra à n'importe qui de trouver vraiment une solution à son problème quand il vient sur le catalogue de Miro. Et pour le marché, c'est fin des piratages. La structure est maintenant saine et l'écosystème est propre aujourd'hui. Alors, je devrais accompagner plus de 50 personnes. Et ces personnes-là, je vais les sélectionner après un challenge que nous lançons déjà le lundi. Ça a déjà même démarré depuis aujourd'hui. Le challenge consiste à quoi? Vous allez créer du contenu et identifier à chaque fois Miro dans vos contenus. Et ce challenge nous permet de voir votre motivation, votre détermination, parce que l'accompagnement, c'est un accompagnement avec un suivi personnalisé, des stratégies qui sont partagées avec vous étape par étape, et vous êtes aidé jusqu'à ce que vous obtenez vos premiers résultats. Et on vous donnera même accès à des outils qui permettront de booster vos ventes. Donc l'objectif de cet accompagnement unique est de vraiment vous pousser jusqu'à ce que vous obtenez vos premières ventes. Et pour que les plus motivés soient sélectionnés, à partir de lundi, ils doivent créer du contenu pour montrer leur capacité
à communiquer, à faire de la publicité, à promouvoir un produit, Miro se présente comme un produit dans leurs mains. Et on va voir comment ils vont vendre Miro, comment ils vont faire la promotion de Miro pour voir leur capacité de communication. Parce que vous ne pouvez pas créer un produit et déposer là sans communiquer autour. Donc on veut voir la détermination de chacun. Comment vous comptez, comment vous procédez pour communiquer. Et c'est en fonction de ça que nous allons sélectionner les plus motivés, les plus déterminés, ceux qui ont la capacité d'aller jusqu'au bout. Parce qu'on ne va pas sélectionner pour sélectionner. On va sélectionner des gens qui sont vraiment motivés, qui ont vraiment la rage de réussir. Donc le challenge démarre le lundi. Vous pouvez commencer par créer du contenu. Et à chaque fois, n'oubliez pas de mentionner Miro. Et aussi mentionner mon nom. Mon nom sur Facebook, c'est Marion Souza. Alors, c'est le moment de commencer avec Miro. C'est le moment de devenir l'un des piliers de Miro, si je peux me permettre de le dire comme ça. Je vous invite dans l'aventure avec Miro. Avec Miro, désormais, tous les créateurs sont protégés. Leur produit est protégé. Ils ont le contrôle total de leur produit. Et tous les revendeurs ont un business simple, rentable et reçoit leur commission à chaque vente. Un revendeur n'a jamais accès à un produit sur Miro. Un revendeur a juste accès à un lien qui permet au créateur de suivre toutes les ventes de ses affiliés en temps réel pour avoir le contrôle sur son propre produit. Un revendeur qui vend un produit, qui revend un produit, perçoit ses commissions automatiquement à chaque revente. Et le créateur reçoit également sa part. Un créateur sur Miro est en sécurité, est protégé. Alors, bienvenue dans l'aventure Miro et retrouvons-nous au sommet. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Rejoignez l'aventure Miro maintenant.